Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul. Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés en juillet, en août et entre le 1 et le 4 septembre parce que nous sommes le 4 septembre et du coup j'ai quand même 14 livres à vous présenter, donc c'est le book haul de tout mon été et dans ces 14 livres j'ai 4 services presse et après j'ai 10 livres, voilà, que j'ai acheté moi-même, mais ce sont voilà, ce sont des livres d'occasion, donc bon, j'étais pas obligée, mais c'était quand même des bonnes affaires, donc j'en ai profité. Du coup, vu que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, on va commencer maintenant. Du coup, je commence avec les 4 services presse que j'ai reçus. Le premier service presse, il s'agit du tome 1 de la trilogie du voile, Souvenirs volés de Célina Fenech, aux éditions du Chat Noir. C'est un livre, je suis en partenariat mais avec les éditions du Chat Noir, mais plutôt partenariat occasionnel. Voilà, ils tirent au sort un livre que on pourra lire dans l'année. Donc moi je ne reçois qu'un livre dans l'année, contrairement à ceux qui sont en partenariat normaux. Voilà, et du coup j'ai reçu celui-ci et je suis ravie parce qu'il a l'air super intéressant. C'est, si j'ai bien compris, un roman de fantasy. Il y a des superbes illustrations à l'intérieur. C'est ma prochaine lecture en cours. Du coup, j'ai hâte de la lire et du coup je vais vous en reparler prochainement. Ensuite, l'auteur William Riverlake m'a contacté pour me proposer son roman de fantasy spirituelle, donc c'est quelque chose d'assez particulier et original et j'ai accepté évidemment parce que j'adore la fantasy et fantasy spirituelle ça me, je sais pas, je trouvais ça intéressant et ça a un peu titillé ma curiosité. Du coup j'ai reçu Tormae, le tome 1, Le Cantique du Soleil de William Riverlake, et c'est de l'auto-édition. Alors ce roman est juste énorme par rapport à un grand format normal. Alors attendez, juste par rapport à Souvenirs voilés, voilà, hop. Vous voyez un peu la différence du format, c'est énorme je trouve. Du coup là on est dans un roman encore de fantasy spirituelle, ça a l'air super intéressant, mine de rien je m'attendais pas à un livre aussi lourd, il est pas très long, enfin pas très long, il fait moins de 500 pages, il fait ouais 420 pages à peu près, ça a l'air super intéressant et le tome 2 devrait sortir dans pas trop longtemps. Du coup je vais me dépêcher de lire ce tome 1 afin de faire ma chronique et j'espère pouvoir recevoir le tome 2 si il m'a plu. Ensuite, j'ai reçu 2 e-books en service presse. L'auteur Alizé Villemain, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. L'auteur Alizé Villemain m'a proposé ces 2 premiers tomes de 2 sagas différentes, donc une saga de fantasy et une saga de steampunk. Du coup, elle m'a proposé le tome 1 de sa saga, Le Silence des Dragons. Donc je vous mettrai la couverture. Donc ça c'est sa saga fantasy et elle m'a proposé aussi le tome 1 de la saga Lady Falcona, donc qui est aussi plutôt du steampunk de ce côté là. Ce sont des courts livres donc qui font entre 120 et 150 pages si je ne me trompe pas. Ça a l'air super intéressant, j'ai hâte de les découvrir et du coup ils seront lus en septembre vu que ce sont des services presse. Du coup je vous en reparle très bientôt. Ensuite je vous présente tous les livres que j'ai achetés en juillet, c'est-à-dire tout ça, voilà. Du coup, il y en a, je ne connais presque plus le résumé, donc je vais pas vous les résumer, enfin comme d'habitude. Du coup, je vais vous les présenter assez rapidement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu ou autre, ou si vous en avez un dans votre pile à lire. Et du coup, on commence maintenant. Le premier, il s'agit de Maudit Karma de David Safié aux éditions Pocket. C'est un roman que ma marraine m'a conseillé maintes et maintes fois. Elle a de très bons souvenirs, ça a l'air extrêmement drôle. Donc ce sera une lecture très détente et j'ai hâte de lire. Le second roman, il s'agit du Liseur de Bernard Schlink aux éditions Folio. C'est un roman qui a été adapté au cinéma avec Kate Winslet et Ralph Fiennes. Je ne connais pas du tout cet acteur. Et du coup, juste le titre, hein, ça m'avait intéressé. C'est une histoire de lettres, enfin ça a l'air cool. Du coup, je vous en reparle bientôt. Ensuite, j'ai acheté Le Confident d'Hélène Grémillon. Donc c'est un roman qui a reçu pas mal de prix littéraires. J'en avais déjà entendu un petit peu parler et ça a l'air assez intéressant. Du coup, à voir ce que ça donne. Ensuite, celui-là vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne parce que j'en ai fait la chronique. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Pocket que j'ai lu en juillet et qui a été un énorme coup de cœur. Je vous invite donc à aller voir ma chronique sur le blog ou ma vidéo de bilan du French d'automne où j'en parle et où je fais une éloge de ce roman. Ensuite, un des seuls livres qui n'est pas d'occasion, il s'agit de L'héritière de Jeanne Adeba aux éditions Helios. Voilà, donc c'est les éditions Actu SF et c'est leur collection poche
Helios, voilà. C'est un roman qui a l'air très intéressant, c'est du fantastique, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Hélène Titelf. Voilà, donc ça m'avait l'air très intéressant et quand je l'ai vu en librairie, j'ai lu derrière et j'ai dit allez, pour 8 € je vais le prendre et je vais tester. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 des Ferrailleurs, le château, écrit et illustré par Édouard Carré aux éditions Le Livre de Poche. J'avais déjà repéré ce roman en grand format qui me faisait un peu penser à l'univers de Tim Burton. Et en fait, ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps, à la sortie du tome 2, ils ont sorti le tome 1 en poche et du coup ça m'a donné très envie de le prendre. L'histoire a l'air très intéressante et voilà, les illustrations je les aime beaucoup, donc à voir ce que ça va donner et j'ai hâte de lire. Ensuite, alors ne me lancez pas des pierres, j'ai enfin acheté mon premier Stephen King et moi qui suis un peu trouillarde sur les bords pour tout ce qui est séries, films et bouquins aussi, j'ai essayé de prendre un Stephen King qui ne fait pas trop peur, voilà, qui est pas tiré sur l'horreur mais plus sur un côté fantastique avec de l'aventure et tout. Du coup j'ai choisi 22-11-63 donc de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman qui me faisait très envie, un de mes potes l'a lu et il avait l'air de bien aimer, du coup je trouve ça super intéressant, c'est une sorte d'uchronie. Du coup, bon, c'est une méga brique, mais je me dis que ça me permettra de tester le style de Stephen King et de voir si j'accroche. Peut-être que je me laisserai tenter par un de ses romans d'horreur, peut-être, on verra bien. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, j'ai acheté L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Pertolas aux éditions Le Livre de Poche. Alors déjà pour son titre à rallonge et ça a l'air d'être un livre totalement loufoque et qui a l'air super intéressant, très drôle. Voilà, enfin je me suis dit que ça peut être un petit livre détente comme Maudit Karma qui passerait bien entre deux grosses lectures. Et enfin, donc le seul grand format que j'avais acheté au mois de juillet et en occasion, il s'agit de Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare, le tome 1, l'épreuve de fer aux éditions Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup les éditions Pocket Jeunesse déjà, et là on a l'auteur de The Mortal Instrument, donc Cassandra Clare, et Holly Black qui a écrit, si je ne me trompe pas, les chroniques de Spiderwick. Je ne sais plus, bon c'est marqué là-haut. Du coup ça me donnait très envie, c'est un peu une histoire de magie et tout, enfin on m'a dit que ça reprenait un peu le schéma de Harry Potter. Moi je trouve que ça peut être sympa. Voilà, une lecture aussi détente, fantasy, jeunesse. Et ensuite, le dernier livre, donc le seul livre que j'ai reçu au mois d'août, il s'agit de La fille au revolver de Amy Stewart aux éditions 10-18 dans leur collection Grande Détective. C'est un roman que ma mère m'a offert et je la remercie grandement. Et c'est un peu une sorte de femme un peu badass et tout, mais au XXe siècle, un truc comme ça. Ça a l'air super intéressant et du coup j'ai hâte de lire et en plus j'adore la couverture et les éditions 10-18. Voilà, le book haul est terminé, j'ai réussi à vous présenter 14 bouquins. Oui! Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu un que j'ai présenté dans ce book haul. Et si des lectures communes vous tentent aussi, pourquoi pas. Je vous laisse donc en barre d'infos les références des livres dont je vous ai parlé. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!